Salut à tous, c'est Recomaster, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je voulais discuter avec vous d'un sujet qui me semble être d'importance capitale et qui risque de changer beaucoup de choses dans le monde des produits scellés. Lors du dernier PokéNews, je vous ai parlé du fait qu'un scanner permettrait possiblement de détecter le contenu d'un booster. Or il se trouve que les choses s'accélèrent. Alors commençons par le commencement. Connaissez-vous la tomodensitométrie ? Il s'agit d'une technique d'imagerie médicale qui utilise des rayons X pour créer des images détaillées de l'intérieur d'un objet. Alors cette technologie, elle est couramment utilisée dans les hôpitaux, afin de détecter des anomalies sur les organes ou sur les vaisseaux sanguins notamment. Il se trouve que cet appareil, qu'on appelle aussi le CT scanner, a la capacité de produire un rendu 3D que l'on peut ensuite utiliser afin d'identifier s'il y a une carte holo ou pas à l'intérieur d'un booster. Et ça ne s'arrête pas là, puisque l'appareil peut nous permettre de savoir exactement de quel holo il s'agit. Alors que beaucoup pensaient que cette technologie ne serait pas accessible au grand public et qu'il faudrait payer une fortune pour s'en servir, il se trouve que la firme Industrial, donc Industrial Inspection Consulting, a fait part de sa volonté de proposer ce service au grand public. De telle sorte que pour seulement 75 $, vous pourriez connaître le contenu de votre booster. Étant donné qu'ils viennent à peine de trouver le filon, la méthode reste à peaufiner bien sûr, mais il semble qu'à terme, ils proposent ce service pour quasiment tous les TCG, puisque des tests ont été réalisés sur des cartes de sport, Magic, Yu-Gi-Oh! Et même Lorcana. Visiblement, les résultats sont très concluants. Au départ, cette entreprise, donc Industrial, n'avait pas prévu de commercialiser ce service, mais vu le déferlement de réactions que l'annonce a engendré, ils y ont clairement vu une opportunité pour faire de l'argent, on va pas se mentir. Je précise d'ailleurs que vous pouvez retrouver mes sources en description, qu'il s'agisse de l'article sur PokéGuardian dont je me suis inspiré, ou de la vidéo du youtubeur OkJiluve, dont je me suis également beaucoup inspiré. Dans cette fameuse vidéo, on peut d'ailleurs voir que le CT scan est capable d'identifier de manière très surprenante le contenu d'une ETB. On discerne parfaitement le Miasmax VMAX contenu dans l'un des boosters de cette fameuse ETB. Alors maintenant que je vous ai présenté cette actualité, il faut qu'on parle des conséquences que ça pourrait avoir sur notre hobby dans le cas où cette information se vérifie. Et selon moi, les conséquences, elles pourraient être catastrophiques pour les collectionneurs de scellés. Ceux qui me connaissent le savent, je suis collectionneur de cartes. Et cette innovation n'aura aucune influence sur le marché des cartes à proprement parler. Par contre, imaginez qu'on apprenne à un collectionneur de scellés que ces 40 boosters X qui font sa fierté ne renferment que des rares. La valeur de sa collection risque bien sûr de dégringoler. Alors bien évidemment, cette technique vient à peine de naître, ce n'est donc pas demain la veille qu'elle sera accessible à tous. Mais vu la vitesse à laquelle ça va, il est fort possible que les tarifs pour accéder au CT scan soient de plus en plus avantageux et accessibles. Je ne peux pas m'empêcher de penser à une perte de la féerie. Il y a 20 ans, on ouvrait nos boosters avec des étoiles plein les yeux, sans se soucier du reste. Ensuite, la pratique du pesage de boosters est apparue. Décriée au début, elle est ensuite devenue une norme. Imaginez maintenant que cette technique devienne également une norme et que dans 5 ans, au moment de vendre votre booster X-Deoxys, on ne vous demande plus combien il pèse, mais s'il contient un Rayquaza Star ou non. À mon avis, beaucoup de cartes vont être rebattues, sans mauvais jeu de mots. Et j'ai hâte de voir où ça va nous mener. Alors, on peut toujours imaginer des effets positifs, notamment le fait de s'assurer de la légitimité d'un booster, puisqu'il deviendra facile de savoir s'il est recollé ou pas en fonction de ce qu'il contient. Mais d'un autre côté, ça pourrait aussi pousser certains vendeurs à faire preuve de moins de transparence. Se pose aussi la question de la confiance que l'on accorde à l'entreprise qui effectue les scans, bien sûr. Bref, beaucoup de questions, mais peu de réponses, vous l'aurez compris. Pour l'instant, rassurez-vous, on n'en est pas encore là et le scellé a encore de très belles années devant lui. Mais n'hésitez pas à me faire part de vos impressions dans les commentaires, j'ai hâte de recueillir vos avis. Sur ce, prenez soin de vous, merci de m'avoir écouté et à la prochaine. Ciao tout le monde.